J'aurais aimé, mais ça, dites-le aussi, j'aurais aimé quand même, parce que j'ai été rencontré le ministre du Cameroun, M. John Goutet, avant le camp de l'eau nationale. Et je lui ai demandé, M. le Premier ministre, est-ce que vous savez que le vice-président du MRC, M. Mamadou Mota, a eu le bras cassé par les gendarmes et que le gouvernement du Cameroun n'a fait aucune réaction. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui au Cameroun, si on est ministre et qu'on est agressé, ça devient une affaire d'État. On appelle même ces gens les terroristes. On donne tous les noms aujourd'hui. C'est très bien. Mais, monsieur, combien de Camerounais sont malmenés dans leur exercice politique dans ce pays? Combien? Mais, monsieur, combien de Camerounais sont en prison aujourd'hui pour leurs idées politiques alors qu'ils n'ont rien fait? Combien? Donc, je veux dire ceci. Il ne faut pas qu'il y ait au sein du gouvernement camerounais, parce que c'est lui que moi j'interpelle comme homme politique de mon niveau. Notre gouvernement, et comme avocat, comme vieil avocat, notre gouvernement a la responsabilité de condamner tous les actes de violence qui sont faits dans notre pays. Il doit le faire. Il ne peut pas se contenter de dire oui, on a agressé telle personne, on condamne. Quand c'est des autres, on ne condamne pas. C'est ça que j'ai dit. Et je dis, j'ai attendu, lorsqu'on a agressé des avocats de manière récurrente, j'aurais aimé que mon grand frère, le bien-aimé Emmanuel René Sadi, ministre de la République, fasse un communiqué officiel condamnant fermement. C'est des actes qui portent. Quand le ministre condamne, quand on a agressé des avocats qui condamnent cela, ça porte. Mais s'il a condamné, il n'a pas condamné. Malheureusement, voyez-vous, quel est le pays dont on a besoin demain? Un pays qui protège certains et non pas d'autres? C'est ça la vraie question. Les petites histoires, on dit, ouais, comme tu as fait ci, comme tu as fait ça, c'est pas important, monsieur, parce que à la fin, comme tu étais citoyen camerounais, qui demain passera, et le pays restera. Moi aussi, je passerai, le pays restera. Donc, je suis quand même très embêté, je vais finir par là, d'entendre des propos qui accusent de manière absolument inutile un Camerounais sans qu'il n'y ait aucun élément de fait ni de droit à lui imputable. Je pense qu'on a retenu que nous, au MRC, et nous l'avons dit, nous sommes contre toute forme de violence, même celle et même surtout celle portée contre les ministres. Avant de revenir à vous, Maître Emmanuel Sim, on a essayé de fouiller depuis le week-end dernier avec ces événements, la réaction du MRC, visiblement, Descartes à Konosé reste droit dans ses bottes, que vous avez une part de responsabilité par rapport à ces jeunes. Est-ce que vous cautionnez cela? Je pense que on est fatigué de faire des procès, sinon demain lui dirait devant les enquêteurs pour qu'ils nous disent quels sont les éléments sur lesquels ils se basent, et même des journaux qui ont publié ça. C'est ça la violence en fait, voyez-vous. On voit la violence de Ségal Abbas, mais on refuse de voir cette violence exercée contre un Camerounais de manière aussi coordonnée, et que je vois encore ce matin à la télévision. On vient dire, oui mais Kamto est à l'origine de la question de monsieur le ministre. Est-ce que Kamto savait qu'il était un Manoro? Est-ce que Kamto le savait? Il n'en savait rien du tout. Je vous assure que moi je n'en savais rien. Je ne connais même pas ce ministre-là. C'est un homme assez effacé plutôt. Donc, quel intérêt nous, comme parti politique, on aurait à faire agresser physiquement un ministre? Ça n'a pas de sens. Mais vous le dites quand même sans faire un pas de recul. Vous le dites quand même. Des choses aussi graves. Vous savez, on a accusé cet homme-là d'être pédophile avec les enfants. Les gens ont dit à la télévision. Et ça ne vous interroge pas cette violence qui est exercée sur cette personne-là? On doit faire attention. Notre pays mérite qu'il vive en paix. Je rappelle que lorsque le président, lorsque les manifestants avaient la basse, à l'époque, saccagé des ambassades en Europe, j'ai signé un communiqué, comme tu étais en prison d'ailleurs, j'ai signé un communiqué pour condamner cela. Et en 2018, vous n'en savez rien. Vous venez quand même dire, s'il vous plaît, vous venez quand même dire des choses à la télévision comme ça, vous n'en savez rien. Deuxième chose, si vous étiez attentif à ce qu'on fait, comme tu viens de faire encore une sortie récente, il parle de 10 commandements. Il dit très bien dans ces 10 commandements qu'on n'est pas en droit de s'opposer à quelqu'un parce qu'il a des idées contraires aux nôtres. C'est ce qu'il dit. Mais vous ne lisez pas ça. Mais vous faites tout le pas en disant, oui, c'est lui qui a envoyé des gens
agresser un ministre, c'est pas bien, voyez-vous. Mais je vous relance. Non, quelle est la position s'il vous plaît, MRC s'il vous plaît, à cette agression? Sur la question de fond. Monsieur, Est-ce que la base, c'est pas s'il vous plaît, c'est moi qui mets s'il vous plaît. Je veux maintenant la vie du MRC sur la question de cette agression. Il n'est pas nécessaire que, s'il vous plaît, je ne connais pas nécessaire que le MRC même donne une position par rapport à cette actualité. Notre discours général, je rappelle encore le texte de M. Kamto il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Qui condamne toute forme de violence. Quand il a dit il y a une semaine ou il y a 2 semaines, eh bien ça vaut toujours pour monsieur le ministre, ça vaut toujours. Je vais vous dire ce que vous ne savez pas. Moi j'ai été interrogé le lendemain de cette affaire-là par Radio Balafon, je vais citer, et aller prendre l'audio pour le faire de ce que j'ai dit par rapport à cet événement pour le compte du MRC. C'était la condamnation. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites et dites tous les jours qu'il n'a pas de sens. Nous avons dit que nous sommes contre les agressions des Camerounais qui, par leur position politique, expriment ce qu'ils pensent. C'est leur droit. C'est notre leitmotiv. C'est le changement dans la paix et donc par les urnes. Et il est naturel donc que nous puissions condamner formellement, clairement, une agression portée contre le ministre. Pas parce qu'il est ministre seulement, mais aussi parce que c'est un Camerounais et que nous refusons toute forme de violence. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.